Je vous souhaite la bienvenue à ce match du Royal de Montréal sur les ondes de TVA Sport. Julien Chapdelaine au micro, accompagné de mon collègue Étienne Fournier. Le Royal revient d'un long séjour à l'étranger où ils ont affronté premièrement Philadelphie avec une victoire de 21-19. Un match serré dans des températures peu clémentes. Par la suite, a affronté, dis-je, le Breeze de Washington. Dure défaite, 28-14. Et là, en fin de semaine, deux gros défis attendent le Royal de Montréal qui a actuellement une fiche de 3 victoires, 5 défaites, Étienne. En effet, Julien, le Royal affrontera en fin de semaine les deux meilleures équipes de la division S, à savoir aujourd'hui le Breeze de Washington et demain le Rush de Toronto à Toronto. Donc, pour avoir du succès, ce week-end, le Royal devra se concentrer sur une chose, à savoir garder possession du disque. Ce sont les erreurs non provoquées qui ont causé la perte lors des derniers matchs du Royal. Mais ça demeure tout un défi à relever pour l'équipe de l'entraîneur Girard. Alors, pour commencer ce début de match, j'ai rencontré le blogueur Fred Bastien qui assiste au match aujourd'hui. Allons voir ce que Fred Bastien connaît du Ultimate. Je pensais inviter un YouTuber, je pensais inviter un animateur télé, notamment d'RDS, de TVA, il les a toutes fait, mais j'ai appris aussi que Fred Bastien est aussi un joueur de Ultimate. Là. Rien de moins, les tourne-disques, deuxième année cette année, j'ai commencé l'an passé. J'avais joué au secondaire, en éducation physique, au cégep, même chose pour le plaisir, au cégep Maisonneuve, on salue les cégepiens de Maisonneuve. Et là, cette année, je suis un régulier chez les tourne-disques, un méchant beau sport, honnêtement. Excellent. Donc aujourd'hui, tu assistes à la première fois à un match professionnel. Là. Exact. Est-ce que tu avais entendu parler du Royal de Montréal? Je connais le Royal de Montréal, une forte présence sur YouTube, Facebook et TVA Sport. C'est le genre de truc qui m'allume de voir des nouveaux développements, des nouveaux sports, un sport inclusif, un sport extrêmement dynamique, spectaculaire. Honnêtement, c'est comme le mot qui revient. On va voir, on est sur YouTube, entre autres, présentement, mais on va voir les highlights de fou de Ultimate Frisbee. C'est les longues passes, les courtes passes. Les gars sont tellement agiles, c'est incroyable. Alors, pour conclure le vlog, moi, je prévois une victoire du Royal de Montréal. Combien? Moi, je m'attends à un match dominé par le Royal, mais une finale quand même, on dirait le Royal par 5-6 points, à peu près. Oh, c'est audacieux. C'est audacieux de la part de Fred Bastien, mais on voit qu'il connaît peut-être son Ultimate. On va juger. Vous étiez avec Fred Bastien au match du Royal de Montréal sur les ondes de TVA Sport. Allez voir ça sur la chaîne YouTube Fred Bastien. On est live, double live. Royal en possession du disque. Félix-Antoine Daigle rejoint Kevin Groulx, remet rapidement Antoine Genet. En milieu de terrain, en passe pour la longue à Kevin Quinlan et c'est le point du Royal! 1-0. 11:45 à faire au premier quart. Encore une fois, Kevin Quinlan qui marque ce premier point. Kevin qui est reconnu pour son offensive au grand plaisir des nombreux fans qui sont déplacés ici. Excellente journée aujourd'hui. J'espère qu'on aura un bon match, Étienne. Washington qui tente d'installer son offensive. Oh, la passe est échappée. Revirement en faveur de Montréal. Et là, Montréal qui a l'opportunité de briser l'offensive dès le début de match. Nemours en possession du disque. Le doyen d'équipe. On circule bien de façon latérale. Belle continuité. Tente de rejoindre Bataille dans les armes, mais c'est défendu. Et là, malheureusement, Montréal qui vient de perdre une occasion de briser l'offensive. Francis Breton devait se battre contre deux joueurs de Washington avec sa taille. Certes, il est rapide, mais il reste un petit joueur, il avait peu de chances d'attraper ce disque. Oh, ça a été long! Oh, très belle défensive du Royal ici. On a mis de la pression sur le porteur du disque. Montréal qui a une deuxième opportunité de briser l'offensive de Washington tôt dans ce premier quart. On travaille le terrain dans sa latéralité. Arsenault avec le disque. Oh, belle feinte ici. On remet sagement en soutien. On est patient du côté de Montréal. On sait que les opportunités de briser sont rares. On doit en tirer profit. Le lancer marteau. Ça flotte. Et Breton qui inscrit le deuxième point de Montréal. La jeunesse du Royal de Montréal de Miguel Godert à Francis Breton. C'est déjà 2-0 pour Montréal. Excellent début de match pour l'équipe de Guylaine Girard. Qui s'est forgé une courte avance de 2-0 avec 10-13 à faire au premier quart. On est au début de match ici, au merveilleux stade Percival Molson. On va lancer cuillère ici. Montréal qui met beaucoup de pression en défensive. Washington qui cherche des solutions. Toujours à la mi-terrain et c'est la passe longue.
Oh, bel effort défensif ici! Très belle lecture du 10 de Miguel Godard qui a laissé aller le joueur Whaley là, de Washington et qui a rattrapé son joueur pour effectuer les défensives. Excellent. Belle lecture. Miguel Godard qui a été élu le joueur du match lors de la dernière confrontation opposant Montréal à Washington. Jean-Lévis Champagne. Possession du disque. Oh! La passe manquait un peu de précision pour Nico Brochu, mais il y aurait eu contact. Et ça sera en faveur de Montréal, qui non seulement garde possession du disque, mais qui gagne diverge. Et immédiatement remet en jeu qui est Francis Vallée, qui était la cible de Nico Brochu, mais ça s'est avéré trop long. Washington qui reprend à sa propre ligne. Le lancer marteau qui traverse le terrain sur toute sa largeur. Je remarque qu'André Arsenault là, occupe le fond de la zone. On vient de ramener en homme à homme. Le temps s'écoule ici. On est à près des 7 secondes allouées pour tenter une passe. Montréal qui s'impose en défensive en ce début de match. Un appel des arbitres. Et ça a été contre Washington. On a bougé le pied de pivot. On rappelle aux téléspectateurs que le joueur en possession du disque se doit d'établir un pied de pivot. Il ne peut le bouger par la suite. Lorsqu'il le bouge, c'est un revirement automatique. Montréal profite de cette pénalité ici pour rappeler son premier temps d'arrêt. Changer les joueurs, mettre des joueurs plus à caractère offensif. On rappelle que lors des temps d'arrêt, les 7 joueurs peuvent être changés. Nemours ici, qui tente de rejoindre Quinlan. Oh! Ça a été porté par le vent et surtout hors de portée de Kevin Quinlan. Plutôt rare qu'on voit Réal Nemours faire une longue passe, malheureusement. Son plan de match n'a pas fonctionné, mais Rénal Nemours qui effectue une défensive et attrape le disque par surcroît. Rénal Nemours qui vient de voler un disque ici, littéralement. Rattraper son erreur, ce Rénal. Montréal, encore une fois, l'opportunité de briser. Et c'est fait! Félix-Antoine Daigle inscrit un 3e point pour Montréal en ce début de premier quart. Antoine Genet qui utilise bien sa grandeur pour amener son défendeur du côté droit et en plus effectue un déplacement de l'autre côté de son défendeur pour finalement briser la marque et réaliser la passe facilement attrapée dans la zone de but par le Royal. Donc, Étienne, pendant que le Royal se prépare à faire son lancer d'envoi, là, tu étais à quelques heures de ça à un tournoi scolaire là, organisé par l'Association de Ultimate de Montréal, là, juste à côté ici au Parc Jeanne-Mance. Oui, en collaboration avec le Royal, un tournoi de Ultimate Frisbee pour les enfants d'âge primaire. Il y avait aussi l'équivalent pour les enfants d'âge secondaire. Alors, près d'une dizaine d'équipes dans les 2 catégories, pendant qu'on voit une autre pénalité contre Washington. Ça leur coûtera 10 verges. Oui, ça a été une merveilleuse opportunité pour tous les joueurs qui pratiquent depuis déjà plusieurs semaines, pratiquent leur lancer, d'avoir l'opportunité d'affronter d'autres équipes. Une très belle passe longue ici, belle pression dans les Arsenault, mais c'est insuffisant. Le Washington, plutôt, est en possession d'inscrire son premier point dans ce match. 6,42 à faire au premier quart. 3-0. Montréal qui a brisé à 2 occasions l'offensive du Breeze. Dans le Breeze qui est ici patiemment inscrit son premier point. Et c'est maintenant 3-1 en faveur de Montréal. Jeff Woodstack là, qui effectue une superbe un lancer flottant, en fait, là, qui permet de passer par-dessus son défendeur facilement attrapable par Kerrigan dans la zone de but. 3-1. Cabot cherche une option. Il trouve Félix-Antoine Daigle. Il remet toujours sur le côté de terrain. Quinlan à Genet. Et Genet inscrit un 4e point. C'est maintenant 4-1 en faveur du Royal. Je ne sais pas si c'est la température, Étienne, mais je sens les joueurs du Royal plus concentrés, qui veulent manger le disque aujourd'hui. Je ne sais pas si c'est les jeunes qui sont dans la foule qui leur donnent cette énergie-là, mais c'est positif. On va voir Washington passe pour le point et c'est complété. Ils inscrivent un 2e point. C'est maintenant 4-2 avec 5,31 à faire au premier quart. Lancer d'engagement flottant
à même la zone de pointe de Montréal. Washington qui s'installe. Oh, qui défend ici le 10. Belle anticipation ici du numéro 7, Ben Feng. Washington en possession de briser pour une première fois l'offensive montréalaise. Et c'est complété. Voilà! C'était la passe précédente, était à l'intérieur de la zone. Et c'est maintenant 4-3 en faveur de Montréal. Montréal qui mène toujours par un point, qui mène toujours par un bris aussi. Beau passé court ici. On cherche le soutien. Nico Brochu. Oh, mais c'est hors de portée. Une belle intention, un beau mouvement, mais rapidement, Washington qui reprend possession du 10 et qui convertit et créant ainsi l'égalité 4-4. Tu l'avais dit en début de match, Étienne, le Royal ne doit pas faire d'erreur, doit garder le contrôle du disque. Et là, depuis les 3 derniers points, des erreurs provoquées par les joueurs de Montréal ont mené à des points et c'est 4 partout. Latéralement, on remet, tente de franchir le milieu de terrain. Une passe en soutien à Cabot. Cabot qui avait Nemours comme cible, mais qui a préféré attendre pour rejoindre. C'est Quinlan en milieu de terrain. Quinlan qui cherche une option, trouve Nemours, franchit le milieu de terrain, Nemours, la passe, et c'est complété! Le numéro 12, Philippe Tivierge, et qui inscrit le 5e point du Royal à 4-25 au premier quart. Philippe Tivierge qui a joué un peu avec le feu, attendu légèrement le disque, ce qui a permis à son défendeur là, de le rejoindre. Malgré tout, il attrape le disque. 1 point de plus pour le Royal sur une passe de René Moore. 4 minutes, 22 secondes à faire au premier quart. Et c'est la passe qui flotte. Et c'est rabattu par le numéro 14, Joseph Genet. Joseph qui s'est pris par 2 fois, 2 sauts pour effectuer cette défensive-là. Barito en possession du disque. Le gaucher appelle les arbitres. Il y aurait eu de l'obstruction contre Montréal. Ça coûtera 10 verges à Montréal. Washington laisse peu de place là, aux joueurs montréalais vers l'arrière. Ils ne veulent pas avoir de longues passes. Là. Félix Marceau manque sa passe. C'est un revirement à la porte des buts. Mais oh! Manque de communication de côté de Washington. Et c'est un cadeau ici qu'on offre aux Montréalais qui reprennent possession après cette erreur à la porte de leur propre but. Un cadeau surtout qu'on offre aux jeunes de la zone Aiglon ici, là, qui sont très heureux de recevoir ce disque provenant du match. Barito, je crois. C'était plutôt Parenteau qui cherchait une opportunité ici. Oh, encore une erreur ici, à la porte des points. Et là, il y a eu accrochage. On va reprendre en milieu de terrain. C'est Parenteau qui voulait reprendre probablement l'erreur de son coéquipier. On pivote bien. Et non, c'est rattrapé. Un deuxième effort de David Boylan Colchin. Et c'est maintenant 5-5 à 2,50 à faire au premier quart. Le disque est dans les airs. Oh, ça flotte longtemps, ça flotte très loin. Félix-Antoine Daigle qui laisse tomber à 15 verges à l'intérieur de sa propre zone de points. Remet rapidement à Kevin Groux. Fin de lancer cuillère. On remet sagement à Nemours en milieu de terrain. Une défensive de semi-zone par Washington. Montréal en profite avec des courtes passes qui sont payantes pour l'instant. La passe longue à Kevin Groux. Oh, qui descend avec le disque à 5 verges de la zone de points et qui va trouver Quinlan qui attend le disque et finalement il arrive pour inscrire un 6e point à 2,19 du premier quart. La grandeur et le jugement de Kevin Groux a été payant là-dessus. Le disque était très haut, c'est un crochet de la part de Genet. Belle attrapée et ensuite une passe dans l'espace à Quinlan. Bien fait pour le Royal 6-5. Lancé d'engagement de Nico Brochu. C'est maintenant 6-5 en faveur des Montréalais. Dans ce premier quart qui sûrement ravira l'équipe d'entraîneurs du Royal. On sait que le Breeze de Washington a une excellente équipe. On ne peut se permettre de les laisser prendre une avance. Et jusqu'à date, Montréal a très bien réagi.
Washington en milieu de terrain. On circule très bien. Regardez-moi ce jeu de passe. Wow! Très rapide, très fluide ici, là. On n'hésite pas. Il y a toujours une option. À la porte des points. Et voilà! C'est Washington qui a inscrit l'égalité 6-6. Avec une 42 à faire au premier quart. Si les jeunes veulent apprendre comment monter un disque rapidement au Ultimate, ce point est un exemple. L'offensive de Washington a étourdi complètement les joueurs du Royal de Montréal pour mener facilement à ce point-là. Et la défensive ne savait plus où donner de la tête. Comme tu l'as très bien résumé, Julien, le dernier point était une démonstration de maîtrise de jeu offensif, de petites passes courtes, laissant aucune chance à la défensive de contenir. Et là, Kevin Groux qui cherche Kevin Quinlan et le trouve pour un 7e point. Quelle passe de Kevin Groux! Belle combinaison de Groux à Quinlan, encore une fois. Tandis que le jeu reprend, Étienne. Je remarque dans la foule, plusieurs jeunes sont présents, justement, qui doivent provenir du tournoi auquel tu participais avec ta fille, d'ailleurs. Et c'était gratuité pour les moins de 18 ans, je crois, aujourd'hui au stade. Quelle belle cohésion en termes d'organisation. Donc, le tournoi était pour les étudiants des écoles secondaires et primaires de la région de Montréal. Et pour les remercier de féliciter leur performance, on leur donne accès gratuitement au match du Royal de Montréal. Et là, Montréal qui joue avec autorité et avec confiance dans ce premier quart. Oh! La défensive, mais non, les arbitres ont estimé qu'il y avait faute. Francis Vallée qui a étendu son pied, qui malheureusement peut-être touché la main du porteur du disque. Je crois que c'était Vallée, ou peut-être Godard. Je crois peut-être Miguel Godard. Ouais. On attaque le jeu long. Et c'est... Oh! Intercepté par André Arsenault. Il tente une passe immédiatement, mais il y a eu faute. Et ça coûtera un autre diverge à Washington. Belle lecture de jeu ici de André Arsenault. Arsenault qui s'était positionné subtilement là, sans que les gens de Washington puissent le voir, et ce qui lui a permis de lire le disque de belle façon avant l'équipe de Washington et d'effectuer la défensive pendant... Francis Vallée, la passe longue à Arsenault. Et c'est complété! 8-6 en faveur du Royal. Ça va faire du bien à Francis Vallée ici. Une passe longue qui mène à un point au jeune André Arsenault. Belle combinaison ici des jeunes. 8-6 au Royal. Lancé d'engagement de Genet avec 18 secondes à faire au premier quart. On doit s'attendre à une passe, un Hail Mary en bon français, de la part de Washington qui va sûrement tenter. Dernière attaque à la mi-terrain. On circule bien le disque. On cherche l'option. 4 secondes à faire. Le disque est dans les airs. Et c'est attrapé par Washington qui inscrit un 7e point à la fin de ce premier quart. C'est maintenant 8-7 en faveur de Montréal. Matthew McDonald qui sort de nulle part, saute au milieu d'un peloton de joueurs du Royal et réalise ce point à la toute dernière seconde. Excellent. C'est aussi le spectacle qu'offre le Ultimate en fin de match. C'est spectaculaire. « 8-7 pour le Royal de Montréal, ici au stade Percival Molson. J'ai Christian Mathieu à mes côtés. Christian, ça va bien pour ton équipe. Est-ce que le mot de l'entraîneur Girard était différent aujourd'hui? C'était quoi la philosophie du match, là? Écoute, c'est sûr que c'est un petit peu différent l'approche du match qu'on a perdu par 14 points. Sauf qu'on a commencé en force aujourd'hui. On avait une belle avance. On a encore une petite avance. Je pense que les gars sont bien motivés à poursuivre avec la belle intensité. Puis ça va bien, là. Je vous souhaite bonne chance. Merci. Washington en offensive. Oh, oui, ça a été attrapé. L'arbitre va juger que le disque... Oui, l'arbitre a jugé que le disque avait touché au sol. Revirement. Opportunité pour Montréal de briser rapidement au début de deuxième quart. Parenteau qui rejoint Marceau. Est-ce que c'est à l'intérieur? Oui! Le Royal qui inscrit un 9e point en tout début de deuxième quart. Félix Marceau ici, représentant de Québec, qui a fait partie également de l'équipe canadienne junior en 2014, dis-je, en Italie. Remporté la médaille d'or. Washington tente de s'établir, de franchir le milieu de terrain. On y réussit.
Et c'est la passe longue. Non! Ça manquait un peu de précision. Et c'est un revirement en faveur de Montréal. Gabriel Monfette, numéro 21, remet à Francis Vallée. Lui aussi originaire de Québec. Tente la passe longue. André Arsenault. On aura le bâton dans les airs et c'est... Oh non! C'est Washington qui la remporte. Rapidement. On contre-attaque. Une autre passe qui flotte. Arsenault. Et qui se reprend ici. Belle défensive. Wow! Montréal qui aura une autre opportunité. Francis Vallée accepte la passe de Gabriel Monfette. Jean-Lévis Champagne, l'homme orchestre du club, remet latéralement Francis Vallée en milieu de terrain. Monfette. Champagne me racontait plutôt qu'il était très heureux de remettre ses espadrilles sur le terrain du stade Percival Molson, lui qui n'avait pas joué lors des derniers matchs. Il avait hâte de reprendre du service. André Arsenault qui accepte la passe de Simon Ayotte. Francis Vallée en milieu de terrain. On voit que Montréal cherche à rester dans le milieu de terrain, ne veut pas attaquer la latéralité du terrain. On est très patient ici. C'est une des clés qui apportera du succès à Montréal parce qu'on sait qu'ils ont été victimes de plusieurs revirements suite à des erreurs non provoquées lors des défaites précédentes. Et là, on appelle un temps d'arrêt, ce qui donnera sûrement l'opportunité à Montréal de mettre des joueurs à caractère offensif pour profiter de cette opportunité de bris ici. La ligne offensive de Montréal sur le terrain. Après ce temps d'arrêt, Quinlan qui cherche Kevin Groulx dans la zone de points. Et Kevin Groulx remporte la bataille aérienne. Inscrit un 10e point dans ce deuxième quart. 10-7 en faveur des Bleus. Quinlan était très heureux. Montréal était allé avec un stack vertical là, qui donne beaucoup d'espace sur les extrémités. Quinlan est sorti gagnant de son premier tracé. Effectue une superbe passe à Kevin Groulx. C'est un point, c'était magnifique. 10-7 avec 9 minutes 13 à faire au deuxième quart. Et Montréal qui commence ce deuxième quart comme il a commencé le premier quart, c'est-à-dire en Lyon, en inscrivant 2 bris dès le début du quart. La Washington qui est à sa porte des buts. Gagne des verges. Oh! C'était un peu bas, hors de portée du numéro 45, Jeff Wooditch. Et Montréal qui aura une autre opportunité de bris. On prendra possession du disque un peu passé la mi-terrain. Nemours. Patiente, remet en soutien. À Breton. Breton à Groulx. Groulx, la grosse passe latérale. Et c'est attrapé par Marceau à la porte des points. Et on entend Champagne crier « Patience » et voilà! Ça portera fruit. Maintenant 11-7. La patience est payante. Un point ici de la part du frère Genet, Joseph de son nom. Le Royal avait amené ses joueurs en offensive très loin pour lui donner beaucoup de place vers l'avant. Et ça s'est avéré payant. Nicolas Brochu avec le lancer d'engagement. Washington qui tentera de... Oh, mais là, une erreur du numéro 4. David Boylan-Colchin qui échappe le disque à une quinzaine de verges de sa propre zone de points. Et c'est Vallée qui reprend le disque. Remet sagement du côté latéral. On cherche des options. On rappelle que les joueurs ont 7 secondes pour tenter une passe. Et voilà, est-ce que c'est complété? Oui! Vallée qui inscrit un 12e point à 7,56 à faire au deuxième quart. Et on a vu à quelques occasions des combinaisons Kevin Groulx et Kevin Quinlan, les deux Kevin qui se trouvent sur le terrain. Belle passe ici. Est-ce que ça sera attrapé? Oh, c'est échappé! Et là, le numéro 7, Ben Feng, va s'en vouloir. C'était à sa portée. Il aurait pu probablement tenter de l'attraper à 2 mains. Il a voulu y aller à une seule main. Ben Feng a semblé trébucher un peu là, sur le terrain, ce qui a peut-être nuit à sa course là, vers la fin de l'attraper ou de la passe. 7-18 à faire au deuxième quart. Montréal en possession du disque qui tente de briser pour une 5e fois dans ce quart.
Oh, le temps s'écoule, mais il y a eu contact sur la marque. Oui, Cabot a fait une belle feinte ici qui a provoqué son joueur. Il l'a attiré dans son piège pour la pénalité. Cabot, originaire de Gaspé. La merveille de Gaspé. C'est un des joueurs dominants, un des capitaines de l'équipe montréalaise. Oui, il a été signé avant tout le monde là, pour cette saison-ci. Oh. Parenteau à Genet. Oh, c'était pas évident. Mais Genet a réussi à attraper et même à provoquer une faute. Et ça coûtera 10 verges. En plus, l'odieux à l'injure du numéro 7, Ben Feng, en plus de n'avoir pu défendre le 10, a fait une faute qui a coûté 10 verges à son équipe. Et Montréal, qui est à la porte des buts, Cabot, beau passé court. On lui remet à la porte des points. Tant petite passe, et c'est le point! Montréal qui inscrit un 13e point en ce deuxième quart. Ben Godin a jugé qu'il y a eu obstruction. Mais rapidement, Washington remet en jeu. Tente de franchir le milieu de terrain. Belle double marque du côté de Montréal. On contient l'offensive. On complique la vie de l'offensive de Washington. On vient de franchir le milieu de terrain. Il y aurait eu contact. Et ça coûtera 10 verges à Montréal. Il y a eu contact sur la marque avec 3,44 à faire au deuxième quart. 13-7 en faveur des Bleus. L'équipe locale, le Royal de Montréal. Ce merveilleux samedi après-midi. Donc la foule encourage ses joueurs. Souhaite avoir une défensive. 87, Kerrigan cherche une option, remet en soutien. Kerrigan, encore une fois, en possession du disque. Washington, aussi patient qu'a pu être le Montréal un peu plus tôt dans cette séquence. Un autre appel. Il y a eu obstruction, encore une fois, contre Washington. L'arbitre Godin qui appelle encore une fois une obstruction. Ça semble être fréquent dans son cas. Ça vient briser le rythme de l'offensive. On remet, on attaque bien la latéralité du terrain. On cherche l'option. Champagne est là. Et voilà, Champagne qui intercepte cette passe. On n'est pas certain à qui était destinée la passe, mais peu importe, le résultat est le même. Champagne qui intercepte et Montréal qui contre-attaque. Montréal qui reste patient malgré une autre défensive. Oh, Vallée avait Vallée qui tente le gros lancer marteau Arsenault et qui le trouve. Wow! Et là, passe flottante. Non! Ça sera défendu malgré l'effort. Je crois que c'était... Ayotte qui tentait d'attraper ce disque. Ah, Arsenault qui a été un peu ambitieux avec cette passe. Et ça coûtera un revirement. Remise en jeu ici. Washington à la porte de ses points, tente de lancer marteau pour s'en sortir et c'est complété. Washington qui s'installe en offensive. Beau mouvement de disque. On attaque bien la latéralité. Ça, Washington nous a habitués à ça. Un passe flottante intercepté par Cabot. Montréal, patiemment, franchit les verges. On attaque bien, toujours dans le milieu de terrain. Oh, voilà, on a précipité un peu. Je crois que c'est Félix-Antoine Daigle qui a précipité cette passe. En effet, les vétérans de l'équipe avaient bien monté ce disque. Nemours, Philippe Tivierge, Félix-Antoine Daigle. Malheureusement, un revirement. Washington cherche des options. Le temps s'écoule. On rappelle que les joueurs ont 7 secondes pour tenter une passe. Oh, ça semblait long. Mais encore, on tente la passe longue. Et c'est incomplet. Et là, Washington, qui nous avait habitués à une offensive extrêmement disciplinée, là, qui est incapable d'inscrire des points. Est-ce que je me trompe, Étienne, ou Bob Liu ne semble pas être là au match? On ne l'a pas vu encore. Bob Liu qui apporte quand même une certaine stabilité au sein du DC Breeze. On voit la belle défensive de Washington à la porte des points, le numéro 28, Matthew McDonald. Et c'est le point. Voilà, c'est confirmé. Washington qui s'inscrit. Le disque est en jeu. Montréal en offensive. Montréal qui, avec 45 secondes à faire dans ce deuxième quart, inscrit 5 points contre un seul pour Washington. Quinlan. Oh, Arénal Nemours ici. Oh, il y a eu contact. Nemours a eu
a attrapé le 10, mais il y a eu un contact solide. Et là, Nemours qui semble ébranlé. Oui, ça semble lui faire mal, là. Le verdict est déjà tombé. Ça coûtera 10 verges à Washington. On espère que Nemours se remettra. Nemours qui est sorti du terrain. Je crois que c'est Godard qui a pris sa place, n'est-ce pas? Effectivement, Godard en possession du 10. Remet en soutien à Félix-Antoine Daigle. 30 secondes à faire à cette première mi-temps. Montréal qui menace. À une douzaine de verges à la zone de pointe. Là, c'est Max Guy. Oh, qui peut inscrire un point à Kevin Quinlan. Et c'est maintenant 14-8 avec 20 secondes à faire à la mi-temps. Félix Marceau avec le lancer d'engagement. 20 secondes à faire à cette mi-temps. Washington en possession du disque. À la mi-terrain. 15 secondes à faire. Les secondes s'égrènent. On regarde le temps qui reste. On va sûrement tenter un dernier lancer. Terminer le quart. Lancer marteau. Et non! C'est incomplet avec 1 seconde. Le disque est dans les airs. Champagne est là. Le Breton aussi. Oh, c'est défendu. Malheureusement. Le Royal a tout tenté là, pour profiter de cette erreur de Washington et des 3 secondes restantes, malheureusement. Pour Champagne, le disque n'est pas tombé dans ses mains. 14-8 pour le Royal de Montréal après 2 quarts. On se revoit après la pause. Avant le match, on a eu la chance de s'entretenir avec Don Grage, propriétaire justement du DC Breeze, mais également membre du conseil de l'administration de la UDL. L'entretien qu'on a eu avec lui nous promet de belles choses pour la Ligue. Il nous a parlé beaucoup du succès à date de l'AUDL, qui est basé essentiellement sur l'esprit entrepreneurial des différents franchisés dans les 26 villes qui occupent présentement l'AUDL. Et le succès jusqu'à date de l'AUDL sera le succès de l'avenir aussi, à savoir les nouvelles franchises qu'on espère ajouter. On pense atteindre un chiffre magique de 32 d'ici les 3 à 5 prochaines années. Tout ça basé sur l'entrepreneuriat des différents franchisés. En effet, aussi, il nous a discuté des contrats de télévision. On sait que nous, on a la chance d'être diffusé à TVA Sport au Québec. Et la UDL est diffusée sur ESPN 3, ce qui offre une magnifique plateforme là, pour la Ligue. En effet, ESPN 3, pour ceux qui ne sont pas familiers avec ça, c'est la plateforme web de la ESPN, qui est le diffuseur de sport aux États-Unis. Évidemment, il y a des négociations qui vont se faire au cours des prochaines années, à savoir si on ne peut pas passer de la plateforme web à la plateforme télé. Mais ça va être au niveau des négociations que ça va jouer au cours des prochaines années. Puisqu'on parle de la UDL, j'aimerais que tu regardes ce magnifique catch là, du joueur Jeff Silverman des Aviateurs de Los Angeles qui a eu lieu la semaine passée. Un catch qui a fait la manchette là, des émissions sportives aux États-Unis. Retournons au match et allons voir si le Royal de Montréal est encore capable de maintenir la pression sur le DC Breeze de Washington. La table est mise pour cette deuxième demi. Montréal en bleu qui mène 14-8. Et lors du deuxième quart, Montréal a inscrit 6 points, alors que Washington n'en a inscrit qu'un seul. Montréal qui a brisé l'offensive de Washington à 5 reprises. Félix-Antoine Daigle, la passe longue, Quinlan est la cible, mais c'est défendu par Washington. L'attaque de Montréal qui fonctionnait bien avec un stack horizontal qu'on appelle. Il avait créé beaucoup d'espace au centre avec des tracés très pertinents et très agressifs de la part des joueurs. De la part des joueurs, dis-je, mais malheureusement, la passe à Quinlan n'a pas trouvé preneur. Là, rapidement, Quinlan qui trouve Groulx et qui inscrit un 15e point à 11 minutes, avec 11 minutes 20 secondes à faire au troisième quart. On sait qu'Olivier Saint-Denis n'est pas en habit ce soir, lui qui est un peu, je dirais, l'expert ou l'homme désigné pour faire les lancers d'engagement. Donc, c'est Marceau qui avait cette responsabilité-là. Et Marceau qui doit défendre le 10, mais non, c'est bien attrapé par le numéro 45, je crois, Jeff Woodich. Oui, effectivement. Et Washington qui inscrit un 9e point. Montréal à l'offensive. Antoine Genet remet rapidement à Daigle qui lui remet. Un beau passé court ici des deux joueurs. On trouve Quinlan.
sur le côté, sur la latéralité. Quinlan, encore une fois, qui cherche Grou et qui le trouve pour un 16e point. Wow! Quel duo ils font, ces deux-là! Lancé d'engagement de Nico Brochu, qui vit à Montréal depuis plusieurs années, mais qui est originaire du Saguenay. Je salue tous les téléspectateurs. La passe longue ici. Monfette en défensive, mais non, c'est insuffisant. Washington qui inscrit un autre point. Et là, les deux joueurs qui discutent. Se regarder dans le blanc des yeux, disons. Je crois que Monfette était un peu physique là, envers le joueur de Washington qui s'est montré très fier lors de cette attrapée. Il lui a signifié. Et là, on va installer une défensive de zone. Et voilà, c'est fait. Genet avec le disque. Belle passe de l'autre côté, complètement à Quinlan. Quinlan à Grou. Grou qui feinte. À 10 verges de la zone de points. Trouve Cabot. Cabot avec le lancer cuillère. Oh! C'est échappé par Quinlan, qui regarde l'arbitre, là, qui dit... voilà. Qui a eu une interférence au niveau de sa passe. Un accrochage ici qui lui a empêché d'attraper ce disque. Donne l'opportunité de recommencer au centre. Là. C'est une belle chance là, du côté de Montréal. Encore une fois, on a vu la combinaison de Kevin Grou et de Kevin Quinlan, les deux Kevin. Et Encore une fois! Encore une fois! Les deux Kevin qui inscrivent un 17e point à 9,59 à faire au troisième quart. Marceau qui remet le disque en jeu. Et cette fois-ci, ça semble être à l'intérieur. Non, ça sortira encore une fois. Mais c'était très profond dans la zone de Washington. Mais peu importe où le disque a atterri, s'il a atterri à l'extérieur. On reprend en milieu de terrain, à 20 verges. Le disque est en jeu. La marque double, ce qui n'empêche pas le joueur de Washington de faire une passe bris. Washington, toujours en milieu de terrain, tente la passe longue. Oh, et voilà, c'est facilement attrapé par David Boylan Colchin. C'était nettement démarqué de son couvreur, entre autres Joseph Genet. Et c'est un 11e point à 9,48 à faire au troisième quart. Excellent coup droit de Matt Kerrigan. Une belle passe là, qui monte dans le vent, pas trop pour se faire saisir dans la zone de but. J'ai cru comprendre que deux joueurs importants là, du DC Breeze étaient absents, en la personne de Matsuka puis Bob Liu. Effectivement, après avoir vérifié auprès de nos sources habituelles, Matsuka est en camp d'entraînement avec l'équipe américaine en prévision du championnat du monde qui aura lieu à Londres cet été. Et Bob Liu avait des engagements personnels. Et voilà, Montréal ici. Un beau jeu de passes et courts, des petites passes courtes. On valorise le 10, c'est le plan de match de Montréal. À la porte des buts, 5 verges à faire. Quinlan en possession du disque. Et il tente le lancer. Et encore une fois, il trouve son partenaire Kevin Grou. Alors là, ces deux-là, il faut s'attendre à ce qu'il festoie ce soir. En effet, le Quinlan qui va d'une passe audacieuse. Il savait que son collègue Grou allait attraper ça. Un crochet là, très rapide dans la zone de but. Et que de revirements à date dans ce match. Le premier quart qui s'est terminé par 8-7 en faveur de Montréal. Par la suite, Montréal a nettement dominé le deuxième en inscrivant 6 points, alors que Washington a répondu par un seul. Et on est au troisième quart. C'est maintenant 18-11, 8,57 à faire. Et les deux équipes s'échangent les points. Les deux lignes offensives sont parfaites à date. Elles sont parfaites brisées. Montréal qui exerce... Oh! Belle pression de Félix-Antoine Daigle. Et c'est insuffisant. Oh, la passe a été attrapée. C'était très bas. Et là, il y a faute. Barito, ici, qui provoque une faute, mais... Un exemple ici de la règle d'intégrité. Le joueur de Washington qui a estimé non, il n'y a pas eu contact et qui a renversé la décision. Oh! André Arsenault qui vole le disque littéralement. Quelle belle défensive, belle lecture de jeu du jeune Arsenault, recru avec le Royal cette année. Et là, il y a eu obstruction, là. Il y a eu contact. Numéro 6, Jonathan Neely, qui est allé un peu trop intensément contre André Arsenault. Et ça coûtera 10 verges à Washington. Montréal circule le disque rapidement. Barito, le capitaine, en possession du disque. Autre appel des arbitres. Il y aurait eu contact. Et ça sera contre Washington, encore une fois, qui sentent la pression et qui en mettent un peu trop au goût des arbitres. Barito qui vient supporter son coéquipier Félix-Antoine Daigle, qui lui rend l'appareil. Félix-Antoine Daigle
Remet sagement au centre et c'est Marceau à une verge de la zone des points. Cherche opportunité. Est patient. Remet sagement à Arsenault. Arsenault qui remet dans l'espace pour Joseph Genet. Et c'est le point! Et c'est maintenant 19-11 avec 7 minutes 15 au troisième quart. Joseph Genet peut remercier André Arsenault là, qui s'est très bien démarqué. Il était à l'arrière, donc sa responsabilité à lui, c'était d'amener son joueur vers l'avant, de revenir vers l'arrière pour aider le porteur du disque. Saisit ce disque, fait une passe transversale à Joseph Genet qui marque le point assez aisément. Lancé d'engagement de Nico Brochu. Oh, c'est loin, c'est très, très loin. C'est très bien. Oh, touche au joueur! Et c'est un revirement! Situation inusitée ici qui arrive très rarement au Ultimate. Là. Wow! C'est comme un échappé, en fait. Là. Exactement, mais quel lancer d'engagement de Nico Brochu qui a franchi près de 90 verges. Ça fera manchette dans le monde du Ultimate, ça. Francis Vallée qui reprend à la porte des points. Et il y a eu un appel contre Montréal. Il y aurait eu obstruction dans la zone de points. C'est un compte de 7. C'est un compte de 7. Oui, très rapide. Et ça coûte un revirement à Montréal. Godard sur la marque. Washington qui remet en soutien. Montréal qui exerce la pression défensive. Un autre appel des arbitres. Il y a eu contact sur la marque. Ça coûtera un autre diverge à Montréal. Oh, on estime que le joueur de Washington est allé trop loin. Avancé de 12 verges plutôt que les 10 réclamés par l'arbitre. Défensive de zone de Montréal. Washington qui brise sa défensive avec un lancer marteau à la porte des points. Et c'est dans les airs. Oh, Champagne! Wow! Jean Lévy qui disposait d'une fraction de seconde pour prendre possession ou effectuer la défensive contre le joueur là, de Washington qui avait la liberté de saisir ce disque. Champagne a eu le dessus là-dessus. Magnifique. Montréal qui a commencé le point en défensive, a créé le revirement suite à une passe incomplète de la part de Washington. A appelé un temps d'arrêt, a profité du temps d'arrêt pour mettre des joueurs à caractère offensif sur le terrain. On voit Antoine Genet de Trois-Rivières. Joueur d'impact. Félix-Antoine Daigle qui trouve Cabot, latéral. À Groux, au centre. Groux rapidement à Félix-Antoine Daigle. Montréal, patient. Tivierge en possession du disque. Cherche une option. Remet en soutien à Daigle. Encore lui, le 49. On est patient du côté de Montréal. 3-25 à faire au troisième quart. On perd des verges. Mais on garde possession du disque. C'est le plan de match du côté des Bleus. Quinlan qui passe. Belle passe de Quinlan ici. Un 5 dépôt. verges à Genet qui remet. Oh! Voulait rendre l'appareil à son coéquipier Quinlan, mais belle lecture de Washington. Malheureusement, Joseph Genet, là, sa passe était plutôt flottante. Kevin Quinlan n'a pas été en mesure de la saisir. Revirement. Montréal qui doit se défendre. La passe longue. Ça flotte. La Groux dans les airs. Oh! Kevin Groux! Hey, Groux qui s'impose. Quelle impulsion que ce Kevin Groux a. Il a volé littéralement pour saisir ce disque. On le sait dominant dans les airs. Et encore lui, Kevin Groux. Passe de Quinlan encore une fois. Il inscrit le 20e point pour le Royal de Montréal. C'est maintenant 20-11. Le duo du tonnerre de ce match. C'est l'histoire du match, là, la combinaison Kevin Groux à Kevin Quinlan pour marquer le point. Quinlan ne regardait même plus si son coéquipier Groux avait le disque entre les mains. Il le sentait. Et c'est 20-11 pour le Royal. Belle passe longue. Et c'est complété. Wow, très belle exécution ici de Washington qui inscrit un 12e point avec 2-10 à faire au troisième quart. Donc on voit le lancer d'envoi de l'équipe de Washington. Étienne, on voit beaucoup Ottawa, on voit Toronto, on voit le DC Breeze de Washington, Philadelphie, mais la Ligue de la UDL compte beaucoup plus d'équipes et beaucoup plus de villes. Là. La UDL compte un total de 26 équipes qui sont divisées dans 4 divisions. Le Royal évolue dans la division S. Il y a aussi la division Sud, la division Midwest. Et on retrouve cette année, le championnat aura lieu à Madison, au Wisconsin.
Et c'est le champion, le gagnant de chacune des 4 divisions qui s'affronteront lors de cette fin de semaine de Ultimate. Pendant qu'on voit le jeu long de Montréal, mais ça a été défendu par le numéro 32, Alex Jakowski. On tente le jeu long pour une des rares fois dans ce match du côté de Montréal. On a été très, très patient avec le disque, privilégiant les passes courtes. On tente le jeu long. Et dans ce cas-ci, ça a été sans succès. Et là, Washington, qui réplique avec un jeu long, c'est complété à 10 verges de la zone de pointe. On attendait un appel. Le sifflet ne s'est pas fait entendre, mais ça sera le point quand même. Je crois du numéro 63, si je ne me trompe. Bref, Washington qui inscrit un 13e point à 1:13 à faire au 3e quart. Le disque est dans les airs. Alors, comme nous le mentionnions lors du point précédent, Montréal qui évolue dans la division Est de l'AUDL. Il y a aussi 3 autres divisions, à savoir la division Sud, la division Ouest et la division Midwest, qui compte entre autres une équipe qui s'appelle les Roughnecks de Dallas, qui en est à sa première saison en 2016 et qui, à date, a une fiche parfaite de 7-0. Donc, aucune défaite. Et dans cette équipe, on compte probablement les 7 de ce qui serait probablement les meilleurs joueurs du circuit. Je dirais même les meilleurs joueurs au monde, là, en la personne de Bo Kittredge notamment, un grand joueur dominant. Également Brodie Smith qui joue dans cette équipe-là. Brodie est connu là, pour ses nombreuses apparitions sur le web, s'est fait connaître avec ses frisbee trick shots. Il y a aussi Jimmy Mickle qui a fait la pluie et le beau temps du côté collégial, qui est maintenant rendu dans les circuits de USA Ultimate et dans la UDL. Dylan Freechild aussi, Kurt Gibson. Plusieurs équipes du circuit aimeraient avoir seulement un joueur parmi ces 7 joueurs-là. Et les propriétaires du Dallas Roughnecks ont réussi à les réunir, les 7. Et pour reprendre l'allusion de Don Graves, lorsqu'on a eu le privilège de lui parler avant le match, tout un gentleman, il a dit que le Dallas Roughnecks serait un peu ce que les Yankees de New York sont au baseball. Alors qu'on voit la mêlée pour le point, et c'est défendu par Montréal. À la fin de ce 3e quart, c'était la passe tout pour le tout, et c'est 20-13 en faveur des Montréalais. Début du 4e quart, c'est 20-13 pour le Royal de Montréal. Je suis accompagné de Félix-Antoine. Félix-Antoine, l'offensive du Royal marche bien. Personnellement, tu prends ton temps et l'ensemble des porteurs du disque là, prennent leur temps pour faire circuler. Vous gardez possession du disque. Là. C'était le plan de match. C'est le plan de match. On s'est concentré depuis quelques parties à essayer de faire plus de dump and swing, à essayer de ralentir la partie. On s'est rendu compte qu'on essayait beaucoup des gros jeux. Donc, essayer de faire des choses faciles. Puis, quand on fait ça, ça nous donne l'opportunité pour des gars comme Kevin, puis comme Kevin aussi, de lancer des grosses passes puis faire des grosses attrapées. Fait on leur laisse la place, puis à date, ça va super bien. Merci beaucoup, Félix. Bon match. De retour à Étienne. Et là, il y a eu un appel. On aurait déplacé le pied de pivot et c'est un revirement en faveur de Montréal. Champagne en possession du disque. Cherche une option, remet en soutien à Arsenault. Rapidement, on remet à Monfette qui poursuit. À Vallée. Vallée cherche une option, toujours en soutien, sagement. Trouve Champagne. Champagne à Brochu. On cherche l'ouverture. On est patient du côté de Montréal. On veut contrer. Oh! Quelle défensive ici! Wow! Le numéro 84, Chuck Cantoni. Un ancien de Montréal, un joueur américain qui a joué quelques années à Montréal. Et là, rapidement, Washington qui convertit et qui inscrit un 14e point avec 10,56 à faire au 4e quart. Washington qui vient d'inscrire un 14e point dans ce match, qui tire de l'arrière toujours par 6 avec 10,54 à faire au 4e quart et au match. Une marque double sur Quinlan. Il y a eu appel, obstruction. Montréal est discipliné en offensive, là, forme un stack en I ou un stack vertical où l'ensemble des joueurs se positionnent au centre du terrain, forment une ligne et tentent de se démarquer de chaque côté là, de façon régulière pour faire avancer le disque.
On vient de voir Nemours sur la dernière séquence. De retour au jeu, il a été ébranlé, je crois que c'est au deuxième quart. Et nos sources nous informent qu'il aurait seulement perdu le souffle. Heureusement pour lui. Quinlan, en milieu de terrain, qui trouve Cabot. Cherche une option. Trouve Nemours sur le côté de terrain. Nemours remet au milieu à Cabot. Cabot qui poursuit, toujours en milieu de terrain, à la porte des points. 12 verges. Quinlan avec le lancer cuillère. Et c'est complété! Max Guy qui a inscrit un 21e point à 9,53 du quatrième quart. Max Guy, très heureux. Regardez les partisans et surtout son fan club là, dans la zone M, la zone des joueurs de Ultimate là, de Montréal qui sont là, qui applaudissent leur ami et partenaire de jeu, Maxime Guy. Le disque est en jeu. 9,50 à faire au quatrième quart et au match. Barito sur la marque. Défensive de zone de Montréal. On veut ralentir l'offensive du Breeze et forcer à compléter un maximum de passes. Et là, on a un beau passé court ici. Belle continuité, belle fluidité de la part des Blancs. On est à la porte 10 verres, voilà. Très belle exécution de Washington qui en inscrit un 15e. C'est maintenant 21-15 avec 9,28 à faire au match. « 21-15 en faveur de Montréal. 9-22 à faire au quatrième quart au match. Kevin Gou qui trouve, eh bien c'est son ami, encore une fois, Kevin Quinlan qui inscrit un 22e point. Passe de Kevin Gou. Wow! À ces deux-là, vraiment, ils forment un couple du tonnerre aujourd'hui. Ils partagent les points, ils partagent les passes. Ils se comprennent. Le duo des Kevin aujourd'hui très payant pour le Royal de Montréal. Selon nos sources, le dernier point, avec la combinaison de Kevin Gou, Kevin Quinlan, soit à la passe ou au point, mais ça serait la 6e combinaison que ces deux-là complètent depuis le début du match. Impressionnant. Le joueur de Washington qui échappe le disque. Rapidement remis en jeu par Montréal. Godard remet en soutien à Brochu. 8,54 à faire au match. 7 points séparent les deux équipes. Arsenault en milieu de terrain. Beau passé court ici. On tente le lancer marteau sur la latéralité. Champagne est là pour accueillir la passe. Remet à Godard. 5 verges à faire pour le point. Vallée. Calmement, remet en soutien. Brochu. Beau passé court encore une fois. Et là, non. Vallée qui voulait s'assurer de son espace pour pouvoir pivoter, mais a poussé un petit peu son adversaire. Son ancien collègue, en fait, Chuck Cantone. Ah, Chuck Cantone, là, voilà. Et ça coûtera 10 verges, n'empêche, à Montréal. Beau passé court ici de Godard qui s'impose. Brillamment exécuté par les deux jeunes de Montréal. Deux joueurs qui jouent ensemble également dans les saisons mortes ou à Québec, là, dans les ligues. Godard-Vallée. Bon fait avec un gros lancer marteau pour Champagne. Oh! Et Champagne qui redescend avec le disque. C'est maintenant 22-15. 23-15 plutôt, avec 7,52 à faire au quatrième quart. Le vétéran Champagne là, qui s'illustre en saisissant ce marteau là, venant de nulle part. Par-dessus les joueurs de Washington. Il doit être fier de lui pour ajouter un 23e point à son équipe. Jean-Lévis Champagne. Le disque est en jeu. Fred Parenteau qui effectue le lancer d'engagement. Ça atterrira malheureusement à l'extérieur du terrain. Ce sera donc remis en jeu par Washington à la ligne de 20 verges, en centre, au plein milieu du terrain. 7,52 à faire au quart et au match. Le Royal qui mène par 8 points. Ce n'est pas une avance insurmontable. On se rappellera il y a quelques semaines là, contre Toronto. Montréal qui avait une très bonne avance et qui a eu chaud dans le dernier quart. À savoir comment ils réagiront, comment la troupe de l'entraîneur Girard va réagir à cette avance avec 7,36 à faire maintenant. Kerrigan en possession du disque. On va mettre à son latéral, attaque le tracé. Belle passe. Très belle passe. Et c'est facilement accueilli par Kerrigan qui inscrit un 16e point dans ce quatrième quart. Il y a un autre point de la part du leader d'aujourd'hui, le Matt Kerrigan, qui
qui se distingue là, du côté du DC Breeze. Une excellente passe de Woodback là, qui flotte jusque dans la zone de but. C'est attrapé par Félix-Antoine Daigle. Défensive de zone de Washington qui tire de l'arrière par 7 points. Il n'y a eu qu'un seul bris dans ce 4e quart et le bris a été complété par Montréal. Si Washington veut espérer revenir dans le match, il devra briser l'offensive montréalaise. Et là, Montréal ici qui fait preuve de beaucoup de patience. Petite passe provoquée ici. Non, Max Guy qui a essayé le ultimate, en fait. Le ultimate. De lancer le disque pendant qu'il est à l'extérieur du terrain. De le lancer à l'intérieur du terrain pour le conserver en jeu. Ça aurait été possible. C'est quand même une difficulté. Washington qui tente de marquer, mais c'est défendu par Nemo. Oh! Beau deuxième effort ici de Washington, mais c'était complètement hors de portée, surtout hors du terrain. Et dans Montréal qui s'en tire ici, avec 6-23 à faire au match. Toujours une défensive de zone. Du Breeze. Daigle en soutien à Genet. Genet sagement à Cabot. Cabot à Groulx. Une belle passe s'est échappée par Groulx, malheureusement. Et là, Washington à la porte des buts de Montréal, en position d'inscrire un premier bris dans ce quart pour réduire l'écart. On verra ce qu'ils tenteront de faire. Un appel des arbitres. Il y aurait eu contact sur la marque. Et comme on était à la porte des buts, on ne peut pas concéder des verges, donc on reprendra en milieu de terrain. Washington qui convertit un 17e point avec 5,35 à faire au 4e quart. Remise en jeu de Washington. Montréal en offensive. Et là, on reprend la défensive homme pour homme. Beau mouvement de disque. Genet, belle feinte. Fait mort de son défenseur. Kevin Quinlan seul. À la portée, oui. Non, il a été considéré attrapé à l'extérieur. Quinlan, sagement, remet en soutien à Breton. Breton cherche une option. Remet lui aussi en soutien à Cabot. Cabot le lancer marteau. Un amour! Et c'est complété. C'est maintenant 24-17 avec 5-12 à faire au 4e quart. Nico Brochu avec un excellent lancer d'engagement. Et là, Montréal qui installe une défensive de zone. Washington cherche des options. On rappelle aux téléspectateurs qui sont moins familiers avec le sport que les joueurs ont 7 secondes pour tenter une passe. Oui, il forme la zone. Jean-Lévis Champagne est comme le lapin qu'on appelle, ou pas le lapin, mais plutôt le joueur qui est au centre et qui tentait d'empêcher les passes qui rentraient vers le centre. Il y a eu contact sur le passeur. Ça a coûté diverge à Montréal qui vient de faire la transition défensive d'homme pour homme. Washington qui progresse bien. On remet vers le centre. À 45, il y a eu contact contre Jeff Woodich. Un autre diverge contre Montréal. Washington qui cherche à inscrire un 18e point et réduire l'écart, qui est maintenant de 7 points à la portée des points. Numéro 4, Boylan Cochin. Possession du 10. Le temps s'écoule. Oh, belle petite passe de la gauche à Kerrigan qui passe à son coéquipier et qui piétine pour inscrire un 18e point avec 4,06 à faire au match. Lancé d'engagement. 4,06 à faire au match. 6 points séparent les deux équipes. Montréal en offensive, en bleu. Double défensive de Washington. Petit vierge en possession du disque. Quinlan, encore lui. Et qui va-t-il trouver Groulx? Et il trouve Groulx! Encore une fois! Quel duo il forme aujourd'hui! Justement, le duo des KK marque encore. Impressionnant ce duo aujourd'hui.
Lancé d'engagement. Regardant les statistiques de Kevin Grou et de Kevin Quinlan. Quinlan a 5 points et 9 passes pour le point. Il aurait donc contribué à 14 des 25 points de son équipe. Donc on voit la passe longue, mais c'est hors de portée à Washington. Un revirement en faveur de Montréal. Alors Quinlan qui a contribué à 14 des 25 points de son équipe. Quelle performance de sa part, mais c'est sans compter la contribution de Kevin Grou, qui lui a 8 points et 3 passes à date. Attrapé pratiquement toutes les passes provenant de Quinlan. Quinlan qui est tout qu'un ajout pour Montréal cette année, joueur de Rochester qui était leader dans son équipe. Rochester, les Dragons, là, qui est une équipe qui n'existe plus, a décidé de passer du côté de Montréal. Encore une fois, Montréal, on les regarde présentement et quel ajustement ils ont su faire. Et on protège bien le disque, on contrôle le disque, on complète ses passes. Oh, oui, God! Arsenault qui en doit une à son coéquipier. Je crois que c'est Godard. Oui, c'est Miguel Godard. Là. Eh bien là, qui lui en doit une. Hein? En effet. Et là, Vallée, patient, un lancer cuillère au vétéran Champagne qui remet à Arsenault à 2 verges de la zone de pointe. Arsenault qui cherche et qui trouve oui. son assistant entraîneur en la personne de Jean-Lévis Champagne. Ce sera effectivement une remise en jeu en milieu de terrain suite au hors-jeu des Montréalais. Et là, le temps joue en la faveur du Royal. Oh! Wow! Max Guy qui vient de voler littéralement un disque au numéro 30, Peter Mancini. Wow! On comprend que c'est sa force, Max Guy. La rapidité de ce joueur est incroyable et il l'a prouvé encore une fois. Montréal qui perd possession du disque. J'ai eu le privilège de jouer avec Max Guy lors de ses premières années compétitives et sa vitesse est complètement incroyable. Washington en possession du disque. 1:40 à faire au match. Le Montréal qui mène 26-18. Et Washington qui réduit l'écart maintenant à 7 points avec 1:33 à faire au match. La victoire du Royal qui, avec 1:33 à faire, est une formalité. Les joueurs seront très heureux là, d'ajouter une victoire peut-être à domicile devant leurs fans. Tu disais bien, Julien, à la fin de la dernière intervention, les 700 spectateurs ici présents qui sont gâtés non seulement par le spectacle, par la victoire à moins d'un revirement peu probable. Là, Gros qui met de la pression, mais Washington inscrit un 20e point. C'est maintenant 26-20 en cette fin de très beau samedi après-midi ici au stade Percival-Maussant. Ce sera repris par Félix-Antoine Daigle avec une marque double. Oh, belle feinte ici. Couche son défenseur. Tivierge est la cible. Et Quinlan qui en inscrit un 27e en faveur du Royal à Montréal avec 1:06 à faire au match. Ce joueur, Kevin Quinlan, a du talent, était surveillé, réussit à foncer sur le disque. Et c'est un conseil qu'on donne à tous les joueurs de Ultimate. Toujours foncer sur le disque. Et Kevin l'a fait. C'est ce qui lui a permis de compléter ce point-là. 1:06 à faire en ce match. Ce qui s'annonce pour être une victoire du côté montréalais leur fera beaucoup de bien. Ils ont connu une séquence difficile avec une défaite contre Washington sans équivoque la semaine passée. Ça va faire du bien aux fans aussi qui n'ont pas été... qui ont connu la défaite et l'Arsenault ici qui met la pression. Mais non, c'est complété du côté de Washington qui en inscrit un 21e avec 46 secondes à faire au match. Et Montréal qui se déplace demain du côté de Toronto. Un autre défi attend l'équipe de Guylaine Girard. Double marque sur Antoine Genet actuellement. Genet, il va d'une cuillère. Oh, mais là, c'est intercepté. Washington qui tentera d'inscrire un 22e point. Le temps s'écoule. 37 secondes. Et c'est complété. Washington qui en inscrit un 22e. C'est maintenant 27-22 avec 35 secondes à faire au match. Un autre lancé d'engagement qui roulera
à l'extérieur avant même la mi-terrain. On va tenter la même stratégie, une marque double sur Félix-Antoine Daigle. On va tenter de rejoindre un de ses coéquipiers. Voilà, c'est complété. Nemours remet en milieu de terrain à Cabot. Cabot, sagement, on va égrener les 25 dernières secondes qui restent au match. Nemours en possession du disque. Qui remet à Cabot. 15 secondes à faire maintenant. On trouve Kevin Groux. Kevin Groux qui feinte. 8 secondes à faire au match. Marque double. Montréal qui mène 27-22. Kevin Groux, 3, 2, 1. Et voilà, Montréal qui l'emporte par le pointage de 27-22 contre le Breeze de Washington. Un excellent match de la troupe de l'entraîneur Guylaine Girard qui sera sûrement très content de la performance et de la façon dont ses joueurs se sont présentés aujourd'hui, valorisant le disque, exploitant les erreurs de l'adversaire pour inscrire une 4e victoire cette saison. Fin du match du Royal contre le DC Breeze, 27-22 pour l'équipe de Montréal. Les joueurs de Montréal sont très heureux et j'ai Kevin Groux à côté de moi. Kevin Quinlan a été élu joueur du match, mais moi et Étienne avons le choix entre toi. On voulait vous suggérer tous les deux, finalement, on n'avait pas eu le choix, mais vous êtes allés tous les deux signer les disques. Sincèrement, c'est toute une performance que vous avez connue aujourd'hui, là. Merci. Ouais, ça a cliqué. Je veux dire, j'ai toujours cherché un gars qui me trouvait comme ça. Puis je veux dire, j'ai juste couru. Ma job, c'est de courir dans le fond, puis ça a bien cliqué, là. Aujourd'hui, le Royal était très fluide à l'attaque, là. Autant toi, Kevin, mais également Félix-Antoine, Francis Vallée, là. Est-ce qu'il y avait comme mot d'ordre, là, une espèce de passe et de patience sur le terrain qui régnait, là? Mais on a essayé de rien forcer, en fait, juste de jouer naturellement. Puis quand il y avait des grosses shots, des fois, on les prenait pas, on se calmait. Puis je veux dire, on a pris les shots qu'on était confiants, mais on jouait notre jeu, puis on jouait tranquille. Pour une fois, on mettait notre rythme, puis ça a bien été, là. Encore une fois, félicitations au duo KK. On a hâte de vous revoir la prochaine fois. Vous étiez avec Kevin Groux lors de ce match du Royal de Montréal. On se revoit la semaine prochaine. Ça sera le match contre Ottawa et j'espère que le Royal de Montréal saura enfin mettre un terme à cette série de défaites contre Ottawa. Ça se passe ici au Stade Percival Molson. Julien Chapdelaine et Étienne Fournier, vous étiez sur les ondes de TVA Sport.